tu ne parles pas Wolof. Tu es raciste. On entend parfois ça. Bon, on ne peut pas être raciste entre Noirs, mais sans doute que ce sont des phrases qu'on dit des Européens qui n'ont pas fait l'effort d'apprendre le Wolof, malgré les longues années passées au Sénégal. Alors, apprendre les langues, le plus simple, c'est d'être obligé. Une question de survie, de nécessité. Quand votre survie, quand votre travail dépend de cette langue-là, le Wolof ou une autre, eh bien, on l'apprend très très vite. Parfois, je dis aux gens, ben, je n'ai pas appris le Wolof parce que je n'en avais pas besoin. Mon gagne-pain, c'était l'anglais, le français. Voilà. Maintenant, c'est différent. Je ne suis plus dans une communauté expatriée, chez un employeur expatrié, avec des gens qui ne parlent pas le Wolof. Maintenant, je rencontre de tout. Et parfois, j'ai besoin du Wolof. J'imagine qu'on a dû vous conseiller pour apprendre une langue de prendre une fille du pays, pour apprendre donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en toutes circonstances, cette langue. Mais dans les faits, si la fille du cru parle votre langue étrangère, français, anglais ou autre, eh bien, vous ne ferez pas beaucoup de progrès. Donc, il faudrait ajouter prendre une fille du pays qui ne parle pas ces autres langues. À la limite, qui ne parlerait que celle-là et vous seriez obligé de faire de la gymnastique pour vous comprendre. Alors, on parle aussi d'immersion. Vous pouvez aller dans le pays où la langue est parlée. Mais si vous allez dans le pays où la langue est parlée et que vous êtes avec des gens de chez vous, des gens qui ne parlent pas cette langue, vous êtes dans une communauté internationale, vous n'apprendrez pas beaucoup. La nécessité, la survie, c'est une méthode d'apprentissage en matière de langue très très efficace et éprouvée. Par exemple, vous pouvez avoir des couples de diplomates ou d'expatriés. Quand l'un d'eux, souvent la femme, la dame, ne travaille pas dans un emploi formel et qu'elle s'occupe du ménage, de la famille, tout ça, et qu'elle va au marché, chez les pharmaciens, dans les boutiques, eh ben, elle va maîtriser la langue locale, elle va parler la langue locale assez rapidement, bien mieux que son mari ou bien que l'autre, le partenaire qui lui est au bureau où elle n'utilise pratiquement jamais la langue locale. Donc, cette personne, souvent la dame, eh ben, elle est obligée de se faire comprendre partout où elle va, dans la langue du pays. J'ai un grand frère, ami d'enfance, ancien voisin à Kigali, qui a appris le lingala, qui se débrouillait bien en lingala alors qu'il était en Belgique. Eh ben, c'est simplement parce que là où il étudiait, le campus où il était, il y avait beaucoup de Zaïrois. À l'époque, on disait Zaïrois, les Congolais. Donc, la plupart des gens qu'il fréquentait après l'école, après les cours, le week-end, c'était des Congolais. Donc, il a appris, et puis aussi avec la musique congolaise, les soirées, les danses, tout ça. Et voilà, c'est comme ça que, étonnamment, il parlait lingala sans avoir vécu dans un milieu lingalophone, ou bien au Congo, au Zaïre, il n'y avait pas vécu, mais la fréquentation, la proximité avec les Zaïrois avait fait que il leur parlait lingala et il le considérait comme un Congolais. La musique et les chansons sont aussi des bons moyens d'acquérir une langue, d'apprendre une langue, être aimé telle ou telle musique fait qu'on essaie de comprendre le message, comprendre les paroles. Ça a été le cas pour beaucoup, avec la musique zaïroise en lingala. Donc, ils s'y intéressaient, ils écoutaient, ils demandaient, et à force d'entendre toujours cette langue, ça finit par vous imprégner. Vous pouvez acquérir la langue d'une telle façon, l'améliorer. Du moins, vous êtes curieux, vous cherchez à savoir. Et voilà, et vous progressez. C'est la même chose pour l'anglais. Dans le temps, les gens aimaient beaucoup le reggae. Il y avait aussi le disco, Michael Jackson, que sais-je. Ça a fait que les gens se sont intéressés beaucoup à l'anglais. Voilà, ça c'était une manière d'apprendre. Les insultes.
Les étrangers apprennent très rapidement les insultes parce que bien entendu, là où ils sont, il y a certaines personnes qui ne les apprécient pas spécialement et qui les abreuvent d'injures, d'insultes. Évidemment, les gens se posent des questions, ils disent mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est comme ça qu'ils apprennent des insultes, souvent même des insultes qui ont à voir avec leur mère. Et je me souviens dans le temps à Kigali, au Rwanda, quand on était enfant, adolescent, bon, nos camarades étrangers, belges, pakistanais et autres, mais ils connaissaient beaucoup d'insultes en Kinyarwanda et aussi en Swahili. Donc ils s'amusaient à les débiter parce qu'évidemment ils avaient eu l'occasion, ils avaient souffert de ça et bon, et aussi ils les utilisaient et bon, ça faisait rire un peu tout le monde, ça faisait rire un peu tout le monde et on avait l'impression qu'on connaissait les mêmes langues. Il m'arrive de rencontrer des personnes qui me disent que elles ne parlaient pas leur langue maternelle à la maison, qu'elles parlaient le français ou l'anglais. C'était aussi le cas chez moi. Bon, mes parents parlaient bien sûr la langue maternelle, mais ils ne nous obligeaient pas à la parler. Et bon, on pouvait leur répondre en français, ils me parlaient aussi en français, ils mélangeaient tout ça. Donc, on avait une idée de notre langue, on comprenait notre langue maternelle, mais on ne la parlait pas, ou peu. Mais ce qui se passe, c'est que une fois qu'on sort de la maison, on se rend compte que dehors, les gens ne parlent pas la langue, le français, l'anglais ou notre langue internationale. Quand on est adolescent et qu'on commence à sortir, à rencontrer les gens du même âge, filles et garçons, on est obligé d'apprendre, de parler la langue qu'ils utilisent le plus. Voilà. Donc chez certains, c'est le Wolof, le Lingala, le Kinyarwanda, le Swahili, etc. C'est la langue du colon qui donnait accès à l'enseignement, à l'emploi, aux facilités, aux faveurs. Donc, certains parents se disaient, bon, la langue maternelle, la langue du pays, on en a moins besoin. L'urgence, c'est de bien maîtriser la langue du colon. Français, anglais, portugais. Donc, ça faisait très bien, on parle ces langues, même à la maison. Après, bon, l'école bien sûr est en français, et puis même après, dans les loisirs, à la maison, les week-ends, on continue à pratiquer cette langue qui nous donne accès à la modernité. Voilà. Maintenant, évidemment, les choses ont changé. Les gens parlent leur langue maternelle un peu partout, au travail, dans l'enseignement. Et voilà, les choses ont changé, c'est normal. On n'est plus à l'époque des colonies. Maintenant, les gens sont indépendants. La fierté de parler la langue du colon, aussi bien que lui, parfois même mieux. On en avait l'illustration avec le président Senghor, le président de ce pays, le premier président de ce pays, qui était un académicien, un poète président, pour qui le français, c'était vraiment le summum de la civilisation, de la modernité, voilà, le français. Bon, c'est vrai, on était très fiers quand on était à l'école d'avoir des meilleurs points en français que nos camarades francophones de souche. Les Belges, c'est eux qui ont appris le français aux Rwandais, aux Burundais et aux Congolais. Alors qu'on avait des meilleures notes qu'eux en français, on était très très fiers. Voilà, c'était le temps jadis. Bon, maintenant, bon, c'est... Je croise souvent des francophones lors de conférences sur lesquelles je collabore qui me demandent comment ils peuvent faire pour apprendre l'anglais, pour améliorer leur anglais, pour qu'ils deviennent plus à l'aise, pour qu'ils puissent le parler de manière, fluent, de façon que ça coule bien, pour qu'ils soient à l'aise. Alors ce que je leur dis, c'est tout simplement d'arrêter le français. D'arrêter le français partout, sur les réseaux sociaux, la radio, la télévision, les films, et même dans leurs réseaux sociaux, je leur dis d'avoir des rapports, des relations avec des étrangers qui utilisent ces langues, comme ici en Afrique de l'Ouest, on a les Nigérians, les Ghanéens, les Sierra-Léonais, les Libériens et d'autres. Donc il faut les connaître, parler avec eux, l'anglais, leur anglais à eux.